j'ai reçu la boîte avec la figurine, donc je vais la découvrir avec vous. Je l'ouvre, bon, c'est pas la boîte finale puisque je n'ai pas encore peint la box art. J'ai juste reçu une des premières copies, le premier tirage de cette figurine de 75 mm. On va découvrir ce qu'il y a dedans. Alors il y a le corps, la tête, la main de ce bras qui va là, et puis des accessoires. Alors là nous avons une caisse, le tamis, je crois que ça s'appelle un tamis, c'est là-dedans que l'on cherche l'or, puisque c'est un chercheur d'or, une pelle, une pioche, un couteau et une dynamite. Bon, tout ça, tous ces accessoires là, alors je vais prendre un cutter pour montrer, tous ces accessoires là c'est en fait pour permettre le tirage. Donc on coule la résine là et ça descend dans les accessoires. Donc tout ça il faudra l'éliminer, il faudra faire très attention. Bon, on va commencer par faire un petit tour. J'ai mis mes lunettes grossissantes en espérant que je ne passe pas devant le champ. Je regarde d'abord la tête et puis je vois, bon voilà, là il y a une petite carotte de moulage. Donc ça c'est les premiers essais que je regarde la figurine, je vérifie qu'elle va bien, je m'habitue un petit peu à la figurine. Et avec le cutter, petit à petit, hop, doucement, je retire ces imperfections, ces carottes de moulage en fait. Si vous entendez un bruit de fond, j'espère que la musique le couvrira, la musique que je rajouterai après. La musique de fond, le bruit de fond que vous entendez, c'est ma climatisation. Il fait très chaud dans mon atelier, donc j'ai acheté une petite clim portable, mais elle fait du bruit. Voilà, j'enlève rapidement cette petite carotte sans vraiment faire très attention pour l'instant. Là aussi dans le cou. Il faut faire attention, ne pas se couper les doigts. Un incident est vite arrivé. Je sais de quoi je parle, ça m'est souvent arrivé. Alors n'hésitez pas de changer vos lames de cutter régulièrement, car lorsqu'elles ne coupent pas bien, c'est là où les accidents arrivent le plus souvent. Voilà pour la tête. Ça c'est une première approche. Je fais ça rapidement pour voir un petit peu toute la figurine pour m'habituer. Donc là on voit bien qu'il y a des carottes aussi. Alors est-ce que je vais les laisser ou les enlever, je ne sais pas encore, parce que ça peut être utile de me servir de ça pour avoir un bon appui sur le socle. Je vais voir, pour l'instant je vais le laisser. Je découvre au fur et à mesure. Là il y a un long trait de moulage qui est disgracieux, donc je vais venir gratter avec le cutter. Vous voyez bien. Là je gratte. Alors c'est délicat par moment quand il y a parce qu'il y a des plis, mais bon, il faut être patient. Je ne fais pas le gros travail, là c'est juste du gros travail, je ne fais pas le travail très détaillé pour l'instant. C'est juste pour m'habituer à la figurine. Je compare la main qui va venir là. Okay. Il me semble qu'il faut que je coupe ça. Voir ce que ça va avec la main. Donc je vais couper la main. Vous voyez, je tiens les deux parties pour pas que, avec un coup, la partie s'envole et qu'on la perde quelque part. Voilà, je vérifie la main. Je vais couper ça. Comme ça, la main sortira du manche. Je pourrais éventuellement mettre un tenon pour consolider tout ça. On verra ça plus tard. Pour l'instant c'est juste ouverture de boîte et découverte de la figurine. Ok, ça ira. La tête, parfait. Ouais, parfait. J'aurais pas de retouche à faire.
Il y aura juste la barbe à bien détailler ici, là, qui est pas superbe. Je pense que c'est un bout de moulage, ouais, il faudra que je l'enlève. Après on continue l'exploration, donc ça c'est la caisse. Alors toute la partie inférieure a des traces de moulage. Est-ce que je les enlève ou pas? Parce que de toute manière il y aura, je m'imagine sur le socle il y aura un peu de terre, donc il y aura une certaine hauteur, donc ce millimètre d'épaisseur qu'il y a n'est pas dérangeant puisque je vais le cacher avec le socle et la terre, le décor, donc je vais le laisser, pour l'instant je vais le laisser. Je risque de l'enlever si, une fois que j'aurai choisi le socle et la mise en position. Alors ça va être délicat parce que c'est rond. On va peut-être commencer par ça. Là, il faut vraiment faire attention, je viens contre-appuyer avec le pouce pour pas le plier, le casser et donc de faire un contrepoids. Voilà, super. Ça a été facile. C'est ici que c'est compliqué. Donc pareil, je viens appuyer et j'y vais mais petit à petit. Très dangereux là. C'est très délicat surtout. Ouais, je vais pouvoir faire. Je vais essayer comme ça. Ouais, voilà, ben, ça s'est fait tout seul. Ouais, il faut faire attention quand on est comme ça. En appuyant trop fort, la lampe peut se casser ou on peut casser le. Donc il faut vraiment y aller doucement. Et après, je viens racler pour raboter. Là, il y a un petit trou qui s'est fait. Ce n'est pas bien grave parce que je risque de mettre la main. Voilà. Vous voyez, le choix de. Si je le pose à la main, si je le colle à la main, je le mettrai là où il y a le trou. Comme ça, il ne se verra plus. Voilà, ça va être peut-être le choix définitif après. Alors, ce que j'aime bien faire aussi, c'est nettoyer vite fait mon établi pour mieux voir. Voilà, je remets les choses. Ça, on n'en a plus besoin. Ça, on n'en a plus besoin. La main, petite carotte ici. Alors, je ne sais pas pourquoi on l'appelle carotte de moulage. Mais bon, c'est un terme qu'on utilise. Là aussi, on a une petite. On verra. Il va falloir que je gratte bien pour enlever ça et redonner l'illusion du tissu. On fera ça plus tard. Pour l'instant, on regarde. Cette tige là, elle rentrera là. Trop longue. Donc ce que je fais, je la coupe et j'en mettrai une en métal. Voilà, ça sera, je sais plus si elle est comme ça ou comme ça. Je ne me rappelle plus. Je sens que c'est comme ça. Pas important pour l'instant. Pour l'instant, je découvre la figurine. Là, c'est très délicat. Ce sont des longues tiges, donc ça peut être très fragile. Donc je tiens et je coupe. Donc ça, je l'enlève. Plus besoin. Il faut faire attention. Est-ce que je coupe là d'abord ou là? Je pense que je vais couper ici d'abord. Délicat. Je suis gaucher donc c'est un peu tant pis, je vais être obligé de le faire là. Je commence ici donc je le tiens bien. Voilà. Ça aussi ça va être difficile à couper. On va voir si j'y arrive comme ça. En faisant attention de ne pas couper la perle. Ouais, c'est bon. Ok. Donc, la pioche est bonne. La pioche est bonne. Et je demande. Alors là, ça va être délicat parce que si j'appuie, vous voyez, ça bouge. Donc je risque de casser ça. Il faut que j'appuie mais sans appuyer trop fort. Là où je vais aller doucement. Hop, voilà, c'est bien. Dégoupiller. Et le plus dur est ici parce que vraiment,
c'est très fin. Alors lorsqu'on est dans une situation comme ça, la patience est de rigueur. Il vaut mieux aller. J'appuie presque pas. Je fais que des allers-retours et je n'appuie pas. Et voilà, et je l'ai cassé. Donc je vais, sans toucher la pelle. Voilà, l'idéal ce serait de faire ça. Voilà, c'est fait. Donc ça, j'aurais plus qu'à le recoller. C'est hyper fragile. Donc du coup, il faut faire gaffe de l'autre côté. Voilà. Je le recollerai vite fait. Donc on a quasiment tout préparé. Il me reste cette partie-là. Cette partie-là a l'air beaucoup plus solide. Il faudra faire très attention à la mèche de la dynamite, mais par chance elle n'est pas collée. Donc on va pouvoir y aller doucement. Voilà, la dynamite est faite. Le couteau, bon, il est déjà ouvert là, donc c'est bon. Ici aussi. Et il ne reste plus que ici. Et voilà. Donc dans un premier temps, je fais ça juste pour préparer pour détacher les figurines, pour la figurine, les ensembles, tous les ensembles, et voir si tout va bien. À partir de là, je vais pouvoir entrer dans le vrai travail de préparation minutieux, etc. Là, c'était juste pour découvrir la figurine, voir un peu, par exemple ici, je vois qu'il y a un trou, donc est-ce que je vais mettre de la pâte pour reboucher ce trou? Une fois que le visage est là, non, on voit le trou, donc je le boucherai, mais peut-être parfois on met la figurine et hop, le trou on le voit plus, donc c'est pas la peine de perdre du temps dans ce sens-là. C'est intéressant de regarder la figurine en toutes les positions pour voir s'il n'y a pas un trait. Là, il y a un trait de moulage, donc je viendrai le gratter. Alors, c'est beaucoup plus simple quand c'est en résine de gratter comme ça avec un cutter que d'utiliser ces limes qui sont sympas, mais elles sont beaucoup plus adaptées à... Enfin, en tout cas pour moi, je préfère pour le métal, parce que sinon ça me fait plein de traits, et puis il faudra quand même que je les enlève, ces traits. Donc je n'aime pas trop utiliser ces limes sur la résine. Je préfère aller directement avec le cutter, et c'est beaucoup plus lisse et propre. Vous voyez, voilà, c'est parti. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, je vais essayer de tiger la plupart des choses, coller ce qui est collable au maximum, et en même temps choisir un socle et avoir une idée de mise en position de tout cet attirail. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.